Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est à leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques qui passe sur votre télé. On va parler aujourd'hui du processus électoral en RDC. On va faire une évaluation sur l'évolution de ce processus électoral à quelques mois de la tenue des élections qui sont d'ailleurs annoncées le 23 décembre 2018. Conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, l'opposition congolaise continue à poser certaines conditions, évidemment, avant d'aller à ces élections. On va également revenir sur la rencontre de Bruxelles avec les 6 opposants qui se sont retrouvés à l'occasion. On décrypte cela avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau. L'opposition nous présente le candidat ingénieur Yanda. Il est communicateur ou porte-parole de Envol. Ingénieur Yanda, bienvenue. Merci M. José, c'est un plaisir de retrouver des amis sur ce plateau. Et donc, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Il faut signaler que je suis également candidat député national. C'est pas la pré-campagne, c'est la première fois que l'on vous reçoit en tant que porte-parole de Envol en province. Alors, M. John Koumimba, il est acteur politique proche de la plateforme Ensemble pour le changement. Merci d'être avec nous. Bonsoir M. José, bonsoir à mes deux co-débatteurs du FCC, bonsoir à mon meilleur ami Wing, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. La majorité présidentielle avec d'abord l'ECT, avec André Kabanda, il est communicateur de ce parti politique. Merci d'être avec nous. Merci. Je salue tous les téléspectateurs de la RTV. Je salue également mon ami Ewing ainsi que notre co-débatteur de la soi-disant opposition. La soi-disant, déjà. Alors, les fédéralistes, ce parti de la majorité présidentielle est avec nous. C'est par évidemment l'entreprise du président de jeunes de ce parti, Junior Kibawa. Bienvenue. Bonsoir M. José et bonsoir à tous les téléspectateurs et surtout aussi aux co-débatteurs avec qui nous sommes ici. Voilà, on va débuter ce magazine voilà, avec ingénieur Yanda d'entrée les jeux.
Quel mot faudra-t-il passer par rapport à une évaluation s'il vous est demandé d'évaluer à 3 mois, évidemment, du processus électoral, des élections, ce processus électoral? Merci, M. José. Donc, il est de notre devoir d'éclaircir le peuple congolais qui est en train de nous suivre en ce moment. Je crois que ici, nous devons vite retenir que nous tendons vers un chaos si la CENI et le pouvoir en place ne nous organisent pas les élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre qui, je dis toujours, est le seul soubassement des institutions à ce jour. Et donc, il faut dire aujourd'hui que selon l'esprit et la lettre de la Constitution, elle prévoyait aujourd'hui un an déjà de mandat ou encore 1 an et demi d'un autre président qui serait élu le 19 décembre de l'année 2016. Et il faut dire aujourd'hui que c'est grâce à cet accord que nous sommes en train de dépasser aujourd'hui de 2 ans un mandat présidentiel qui finalement prendra 7 ans. Et il est inacceptable que cet accord soit violé. Et donc, nous, ici, nous devons nous dire la vérité que si les élections ne sont pas organisées selon cet accord, nous tendons vers le chaos et le peuple n'acceptera pas les élections selon la volonté du pouvoir en place. C'est déjà les conflits qui se profilent à l'horizon. Alors, M. John Nkoumimba, quelle évaluation faites-vous du processus électoral à 3 mois, bien entendu, de la tenue des élections? C'est une évaluation qui est vraiment chaotique et on ne peut pas comprendre que les FCC puissent nous imposer la façon dont il faut aller aux élections. Là, c'est inadmissible du fait que si M. Joseph Kabila Kabange présentement est encore au pouvoir, c'est grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre, puisqu'il est présentement un président hors mandat, du fait qu'il a terminé ses 2 mandats. La majorité, tout ce que la majorité est en train de faire, je dois vous le dire, répression des manifestations, décrispation du climat politique qui n'est pas respecté, c'est-à-dire, bref, et toutes les concertations, conseil comme on s'est mis comme principe par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutes ces choses ne sont pas respectées. Je vais dire toutes ces choses ne sont pas respectées, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'il était prévu qu'il y ait des crispations du climat politique. Il faudrait qu'on aille aux élections avec une CENI restructurée. On doit enlever Kalamba. Et il faut qu'on aille aux élections, qu'il y ait les retours des exilés politiques. On doit relâcher les prisonniers politiques emblématiques qui sont jusque-là à la merci de la Kabylie. On doit enlever les 16,6% d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale. En plus de cela, on doit bannir, nous n'irons pas aux élections avec la machine à tricher, étant donné que cela n'est pas dans la loi électorale. Et en plus de cela, comme je voulais vous dire, Corneille Nanga a commandé 106 machines. On développe cela dans... C'est pour vous dire que tout ça, la Kabylie ne veut pas qu'on aille aux élections transparentes, apaisées et démocratiques. Voilà. M. Karamba, quelle évaluation faites-vous au regard de la situation actuelle, une évaluation sur le processus électoral également au vu de vos considérations de vos co-débatteurs? Merci beaucoup. J'aurais bien aimé que nous puissions faire une analyse purement scientifique à cette étape du processus électoral. Qui dit évaluation dit une certaine analyse partant du début, de là où on est et de là où on voudrait aller. C'est-à-dire quels sont les objectifs que nous nous sommes assignés, qu'est-ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce que nous pourrons faire demain. Et aujourd'hui, je me dis, lorsqu'on parle de l'évaluation du processus électoral, nous sommes en phase actuellement de ce qu'on appelle la phase électorale, dans le langage de ceux qui travaillent à la CENI, dans le langage électoraliste. Nous sommes déjà dans la 3e phase, qui est la phase électorale. Parce que le processus électoral comprend 3 phases. Nous avons la phase pré-électorale, la phase électorale, ainsi que la phase post-électorale.
Je disais, nous sommes en phase électorale. En phase préélectorale, nous avons eu à constater que la CENI, qui est une institution d'appui à la Constitution, qui est une institution indépendante d'organisation des élections, elle a fait ce qui lui est recommandé, c'est dire refonder le fichier électoral, c'est dire identifier et enregistrer tous les électeurs qui devront être appelés à élire les candidats potentiels. Cette étape est... Sur le regard de cette question qui concerne l'évaluation des processus. Merci beaucoup, M. José, pour la question. Je crois que je m'en vais d'emblée féliciter le président de la CENI ainsi que toute la CENI pour le respect de ce calendrier qu'ils ont publié il y a de cela 2 ans, conformément aussi à l'accord de la Saint-Sylvestre qui a prévu à ce que nous puissions organiser les élections ce 23 décembre. Et lorsque nous sommes en train de suivre les étapes par étapes, la CENI est en train de respecter en toute indépendance les dates qu'elle a fixées pour l'organisation de ces élections. Et je crois qu'à 90%, la CENI est dans les normes de l'organisation des élections et nous nous en félicitons. Et nous félicitons aussi la CENI parce que le peuple est assoiffé d'aller vers les élections. Le calendrier a été respecté et d'ici le 19... Vos débatteurs sont très sceptiques par rapport à D'ici le 19 septembre de ce mois, il y aura publication des résultats définitifs tels que ça a été prévu dans le calendrier de la CENI. Donc nous nous en félicitons. Nous félicitons la CENI parce que le peuple a besoin d'aller aux élections. Parlons de l'accord de la Saint-Sylvestre, du respect de cet accord. Le chef de l'État ou le gouvernement dans son ensemble, en commençant par le Premier ministre, il est issu de cet accord, dont l'accord a été respecté dans son entièreté. La libération des quelques prisonniers politiques, à part les prisonniers qui ont des problèmes judiciaires et autres, donc à 100%, il y a des exilés politiques qui sont rentrés, il y en a plusieurs qui sont rentrés au pays. Il y en a plusieurs qui sont rentrés au pays. Donc, quoi de plus normal que la CENI puisse être félicitée pour avoir respecté les dates, les échéances. Et je crois que d'ici le 23 décembre, nous irons aux élections sans problème. Voilà. C'est ce que le peuple attend. Le peuple attend d'aller aux élections le 23 décembre. Ingénieur Wingamba, une évaluation positive telle que retracée par vos co-débatteurs, ça vous va? Je crois que c'est le jeu de cache-cache, hein, donc auquel nous sommes habitués avec nos amis. Ils sont capables de dire ici ce qui est noir, de dire que c'est bleu. Et donc ils ont l'expérience en ça, hein, commençant par leur ministre plénipotentiaire. Donc ils peuvent vous dire hein, qu'il fait nuit pendant qu'il fait la journée. Hein, on est habitué à ce genre de choses. Et donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Il y a des candidats qui ont été exclus hein, par la volonté propre de l'actuel FCC et de cas emblématiques qui n'ont jamais été traités. Et donc, il faut ici rappeler nos amis sur le plateau qu'il y a le point de la décrispation politique. Hein, dans l'accord de la Saint-Sylvestre, aujourd'hui Mouyambo n'est toujours pas libéré. Aujourd'hui Joe Mindongala. Non mais on a dit ici qu'il y en a qui ont un problème avec la justice. Je crois que tout le signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre était confié à la SENCO et la SENCO avait en son temps vérifié tout ce qui s'est dit ici et la SENCO avait déclaré que ces personnes étaient innocentes. Donc il n'est pas ici à nos amis de définir ou encore de choisir qui peut être un candidat, qui ne peut pas l'être. Donc vous comprenez ici qu'il y a finalement de l'ironie. Hein, nos amis veulent ici faire semblant de la situation chaotique hein, à laquelle nous sommes en train d'avancer petit à petit. Il faut ici rappeler que ces élections, donc plus tard, je crois qu'on en parlera, plus tard, pas plus tard qu'hier, vous avez vu donc une missive conjointe entre le leader de l'opposition pour réclamer des élections selon l'accord. Nous en parlerons. Par rapport à cette évaluation, il y a également, j'avoue, M. John, il y a également ces conditions que l'opposition continue à poser. Peut-on déjà déduire une certaine volonté ou d'une fuite en avant par rapport à toutes ces conditions que vous continuez à intensifier avant la tenue de l'élection? Par rapport à l'opposition, nous sommes sereins. Et je m'aimerais demander à nos amis et leur demander d'avoir les pieds sur terre
et surtout avoir le courage de dire la vérité. Et puisque vous devez savoir que prononcer les mots feu ne saurait autant brûler sa langue ou bien sa bouche. Tu peux prononcer les mots feu, c'est vrai que c'est normal, mais ta bouche ne va pas se brûler. C'est pour vous dire que vous devez avoir le courage de dire la vérité. Je dois vous dire ceci. Vous dites que la CENI a respecté le calendrier. C'est faux et archi faux. Dans le calendrier de la CENI, il était dit qu'au mois de septembre, c'est l'impression des bulletins de vote. Vérifiez les calendriers, dis-moi où est-ce que la CENI est en train de primer les bulletins de vote. Nulle part. Voyez un mensonge puissant que Nang est en train d'étaler l'homme de Marie Libodo, les signateurs du charte du FCC qu'on nous a imposé. Au mois de septembre, impression de bulletins de vote. Où sont ces bulletins de vote qu'on est en train d'imprimer? Où est-ce qu'on imprime ça? C'est faux. Mais la CENI en tant qu'institution technique, c'est faux. Parce qu'on vous a laissé entendre que la CENI est en train de respecter le calendrier. Même par rapport aux machines à tricher, c'est toujours faux. Non, machine à tricher, c'est encore faux. La CENI a commandé 106 000 machines. Au moment où je vous parle, quand Nanga est allé en Corée, on va livrer 35 000 machines. Et les 35 000 arriveront au port de Matadi le 25 septembre. Chers téléspectateurs, chers Congolais, chers compatriotes, suivez-moi bien. Le 25 septembre, les machines arrivent à Matadi. Prendre les machines, c'est-à-dire la manutention acheminer à Kinshasa, c'est une semaine. Nous sommes déjà au mois d'octobre. On doit acheminer les machines à l'intérieur. Quand? Et quand est-ce que le 71 000 kits qui restent, c'est-à-dire 3 quarts, s'il arrivait que nous livre ces machines-là, c'est-à-dire l'acheminement, nous pouvons arriver au 25 décembre. Avant même après même les élections, l'acheminement, je vous dis, après même la date prévue pour les élections. Vous voyez comment on est en train de pour qu'il y ait réponse. Pour qu'il y ait réponse, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Juste après, je vous dis, il n'y a que 35 000 machines qui ne sont même pas encore arrivées, qui viendront le 25 septembre. Et après, il y a la manutention, tout ça, et acheminement, tout ça, on sera déjà au mois d'octobre. Pour que les septembre, 1000 kits qui vont venir, c'est au-delà. Voyez-vous comment ils sont en train de préparer quelque chose pour tout ça, j'arrive. La crainte qu'ils ont, c'est quoi? Puisque le peuple va se soulever quand il y aura report des élections. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont en train de miser, ils sont en train d'étouffer, ils sont en train de réprimer les opposants pour que les opposants se découragent pour dire qu'on ne peut pas aux élections. C'est faux. Nous serons aux élections. Nous allons voir comment vous allez respecter votre calendrier. Monsieur André, le décor est-il finalement planté pour qu'il y ait un report au regard des éléments qui viennent d'être donnés par votre débatteur John Kouma? Merci bien, c'est André Kabanda. André Kabanda. Je pense que nos amis, selon que vous les suivez, ils sont en panne d'arguments. Panne d'arguments, c'est ça? Exactement, je le dis en connaissance de cause. Nous sommes dans un monde évolué. Vous parlez de la commande de machine, à moins qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de vol qui peuvent faire 12 heures de la Corée jusqu'en RDC. Si vous ne connaissez pas la géographie, dites seulement qu'il y a au moins plus ou moins 12 méridiens. Je dis... Les machines vont passer par... Je dis... Le port de Matadi. Géographiquement parlant, 4e géographie physique, il y a au moins 12 méridiens qui nous séparent de la Corée du Sud ou de la Corée, de la péninsule coréenne. Ça pourrait nous faire 14 heures de vol, voire 12 heures de vol. Même en une journée, les machines atterriront à Kinshasa. Et aujourd'hui, vous venez de changer. Je le dis, pendant que vous ne comptez plus au coût. Pendant que mon ami parlait, Kabila, il a dit comment vous devez minimiser les coûts. Pendant que vous me parlez maintenant, vous voyez comment vous ne tenez pas compte dans vos discours. Voilà. Il a dit que nous devons organiser les élections là où on va vraiment réduire les coûts. Et on attend, on utilise le bateau. Maintenant, vous me parlez des avions. Voilà. Non, ce n'est pas la galanterie que j'exige, c'est les valeurs républicaines que je m'exige. Le respect de la parole de l'autre. Vous parlez de la galanterie, je ne suis pas en face d'une femme, je suis en face d'un monsieur qui s'explique devant le public. Alors je continue pour dire, nous sommes dans un monde qui évolue, qui a des nouvelles technologies de l'évolution. Quand nous parle des reports des élections... Le décor qui est déjà planté par rapport à ce rapport.
le peuple se rend déjà compte que c'est l'opposition qui attend la contestation et non les élections. La majorité présidentielle, depuis qu'elle est établie, de par le regroupement des partis politiques qui sont en son sein, il y a cette dynamique d'aller vers les élections et de les réussir, de les conquérir, de prendre ce qu'on dit les cornes du taureau. Et aujourd'hui, que nos amis nous disent que nous ne savons pas organiser les élections, j'aimerais bien, monsieur José, vous et les téléspectateurs, vous puissiez nous dire quel est ce jour, à quel moment nos amis de l'opposition ont déjà accepté ne serait-ce qu'une chose venant de la CENI. Ils vous ont présenté noir sur blanc les réalités par rapport vous n'allez pas au processus d'acheminement. Ça ne leur concerne absolument pas. Ça ne leur concerne absolument pas. Les élections sont une organisation indépendante de la CENI et non de la majorité présidentielle. J'évoque cette nuance. La majorité présidentielle est une partie prenante, comme l'opposition, à ces processus électoraux. C'est dire que la majorité présidentielle, actuellement nous parlons avec les partis qui en font partie, du Front commun pour le Congo, le FCC, nous sommes rangés pour gagner les élections selon les règles, selon le mode opératoire qui nous est donné par la CENI. Je voudrais peut-être, d'accord, j'atterris, je voudrais que nos amis nous comprennent, les téléspectateurs qui nous suivent nous comprennent. Depuis la nuit de temps, l'opposition congolaise, ici représentée par nos amis, dont Ewing Gianda que je salue, qui s'est dit candidat, n'a jamais été prêt pour les élections. Je voudrais qu'en réalité, aujourd'hui, jamais, l'opposition n'a jamais été prête. Qu'on réponde à leur désidérata. Je leur dis, pour atterrir avant que je ne cède la parole, 30 secondes, je dis, la politique, c'est comme un jeu de boxe. Lorsque vous donnez un coup à votre adversaire, soyez sûr que ça va l'atteindre et que si ça l'atteint, il va faire un KO. Et si ça ne l'atteint pas, soyez aussi sûr d'en recevoir. Mais le contexte, je m'imagine, ne pas bien placé alors. Monsieur Junior, merci beaucoup. Votre conservateur parle déjà d'un décor. La majorité plante tout qui est réponse. Nos amis, ça c'est du coq à l'âne. D'ailleurs, il a parlé en premier temps, il a parlé du non-respect du calendrier électoral par rapport à la CENI, qui avait prévu pendant cette période l'impression des bulletins de vote. Et il a aussi évoqué un autre aspect d'aller aux élections. En tout cas, la CENI a bel et bien respecté le calendrier électoral. La même opposition avait dit qu'il n'y aura pas enrôlement. La CENI a enrôlé tout le monde, même les opposants, ils ont des cartes d'électeurs. La CENI a prévu la convocation du scrutin électoral. Nous sommes pendant la phase de la convocation du scrutin électoral. Tout le monde, même les opposants, sont allés déposer leur candidature. Et là, nous attendons la publication des listes définitives ici, le 19 septembre de ce mois. Où est le problème de la majorité? La CENI, c'est une organisation indépendante, c'est elle qui organise les élections, elle a prévu pendant cette période, par rapport au coût des élections, la CENI a estimé, en tant qu'organisation indépendante, elle a estimé aller aux élections avec les machines à voter. Où est le problème? Où est le problème de la majorité dans tout ça? La majorité est partie prenante, comme vient de le dire mon co-débatteur, la majorité est partie prenante du processus électoral, tout comme l'opposition. C'est pour dire que les opposants ne sont pas préparés. Ils n'ont jamais été préparés à aller aux élections. Là, tout le monde le sait. Même le peuple congolais nous tient en témoin. Les opposants ne sont jamais préparés pour aller aux élections. Ils sont habitués toujours à aller accéder au pouvoir par des voies de dialogue et autres, tout ça. En tout cas, cette fois-ci, le peuple est déterminé, la CENI est déterminée à organiser des élections. Nous irons aux élections le 23 décembre avec ou sans nos amis de l'opposition. Nous allons aller aux élections sans problème. C'est l'organisation de la CENI, elle est indépendante et c'est elle qui organise les élections. Voilà, les conditions, on en parle de l'opposition. Juste voilà. Pas une minute, vous parlez, ça me fait un peu rire quand mon co-débatteur Junior nous dit que les opposants cherchent à accéder au pouvoir par voie de dialogue. Mais vous avez oublié qu'en 2006, tout
toute la République. C'est comme ce que nous sommes en train de voir ici. Il a respecté toute la République, les effigies. Joseph Kabila, dialoguons pour le bien-être du Congo. Dialoguons par toute la République. Où avez-vous dit une banderole ou bien l'effigie d'un opposant qui a dit là-bas, on dit dialoguons. Tous ces opposants, d'ailleurs, tous ces opposants en 2006, où est-ce que vous avez vu en 2016 ils étaient en train de travailler. Nous parlons de 2016. Où avez-vous vu un seul opposant? J'arrive, où avez-vous un seul opposant? L'effigie d'un opposant, là on dit dialoguons pour le bien-être du Congo. Toute la République c'était plein des effigies de Joseph Kabila. Dialoguons pour le bien-être du Congo. C'est comme les effigies de nous sommes en train de vivre ici. Il a dit, nous avions toujours demandé les élections. Nous allons accéder au pouvoir par voie de sélection. Sachez, nous irons aux élections, mais pas avec la machine à tricher. Nous irons aux élections selon les respects de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous irons aux élections avec jusqu'à preuve du contraire. Il faut qu'il y ait accès aux médias publics. On ne peut pas passer dans des médias publics, là on vous dit vous ne devez pas citer le nom des thèmes. Ça non. Nous devons aller aux élections. On doit réouvrir toutes les chaînes qu'on a fermées pour l'opposition. Puisqu'on ne peut pas comprendre que cette fois-ci, l'espace... Je comprends pas. Vous êtes prêts pour aller aux élections? Nous sommes prêts pour aller aux élections, mais pas avec la machine à tricher. Et si la CENI faisait la machine, j'arrive. Vous allez pratiquer la politique pas avec les 7,6% d'électeurs sans empreinte digitale. Il faut qu'il y ait l'expansion du climat politique, c'est-à-dire là nous irons aux élections. Et nous vous disons, nous sommes prêts pour aller aux élections, puisque nous allons battre les frétins du FCC. Même s'il arrivait que j'arrive, même mon ami Yanda, avec les frétins du FCC, nous allons battre. Puisque aucun Congolais ne votera pour cette majorité qui attend à genoux c'est tout de même. C'est tout de même rigolo. Donc ici, il y a des choses que mes pères n'ont pas supporté d'entendre sur ce plateau. Et donc, je crois que nos amis, comme venait de le dire John ici, doivent descendre sur terre. Hein? On doit éviter cette politique de dire bleu ou ce noir. Et donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ici d'abord éclaircir le peuple. Il est de mon devoir en tant que acteur politique de l'opposition et la vraie opposition d'éclaircir le peuple. Il y a la vraie et la fausse opposition? La vraie, il y a de faux opposants. Vous avez le thermomètre pour mesurer les... Il y a ici, monsieur José, laissez-moi continuer. Ici, j'ai entendu sur ce plateau, que la CENI était une organisation indépendante, tout ça. J'aimerais ici rechigner et m'inscrire en faux. Et donc ici, il faut que j'éclaircisse le peuple congolais. La CENI n'organise les élections qu'en termes techniques et les élections sont organisées par le pouvoir en place en termes de moyens. Et donc, il y a ici une responsabilité. La responsabilité première appartient au pouvoir et non à la CENI. Si aujourd'hui nous sommes à plus de 2 ans, c'est parce que le pouvoir n'a pas organisé les élections en 2016. Et donc ici, il ne faut pas qu'on dise que nous sommes partie prenante. Oui, mais la responsabilité première appartient au pouvoir actuel qui doit financer la CENI et qui doit faire un effort. Pourquoi vous refusez la machine à voter puisque le décor est planté pour qu'il y ait... Voilà, je suis en train d'y citer. Ici, on nous parle du front de criminels, je ne sais pas, du Congo. C'est le front commun pour le Congo. Front de criminels, front commun pour le Congo. En tout cas, bon, en fait, je parle de front ou FCC ou quoi que ce soit. Ici, il faudrait encore éclaircir, M. José, que la loi électorale ne permet pas la machine à voter ou à tricher. La loi électorale ne le permet pas. La loi est là, donc nous sommes habitués dans la violation de loi. On vient à la télévision, on raconte des histoires. Bon, malheureusement, M. Ndako, le président de la CENI a dit cette année sans machine à voter, il n'y aura pas non plus d'élection. Mais ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Et je voudrais rétorquer là-dessus pour dire qu'il n'appartient pas à M. Nanga de nous dicter les élections. Nous allons le faire partir selon l'article 64 de la Constitution. Il ne lui appartient pas d'insulter publiquement le peuple congolais pour dire que sa machine. Il
il ne va pas nous imposer les élections. La CENI est une organe bien indépendante. Ici, c'est comme la FIFA. C'est comme un arbitre qu'on nous envoie dans un match de Mazembe. Mazembe doit jouer avec une équipe d'Algérie, par exemple. On nous envoie un arbitre qui vient avec de ballons déchirés. Il dit que vous allez jouer. Et s'il n'y a pas, vous refusez, il n'y a pas match. Non, mais il n'appartient pas à la CENI. Merci, Joanda. Je ne veux pas laisser penser. J'ai dit ceci. Leurs leaders ont été devant cette machine. Personne ne l'a réfuté. Et personne de ces leaders n'a dit que la machine présente tel ou tel autre défaut. S'il vous plaît, j'ai fini parce qu'ils m'ont pris beaucoup de temps. J'ai fini, j'atterris. Et personne, que ce soit ceux qui sont à l'exil, que ce soit ceux qui se sont fait enrôler, dont leurs candidatures ont été refusées, personne n'a dit que la machine présentait les dangers des tricheries. Ils se sont seulement dit que la machine présentait un temps assez long, 6 minutes. À 6 minutes, l'autre là n'avait même pas d'argument. S'il vous plaît, parce qu'il ne faudrait pas. Je reviens. Non, qu'on ne nous fasse pas gober des mensonges. Qui est ces candidats de l'opposition qui a refusé la machine à voter? Sa réponse sur les questions que l'IDPS, l'article 44, c'est-à-dire la réponse numéro 44, c'est que la CENI a donné comme réponse aux questions de l'IDPS. Allons à l'article 47. L'article 47 est clair là-dessus. Elle propose les élections qui peuvent se faire soit par bulletin papier, soit par machine électronique. C'est clair, c'est dans le plan électoral. Mais ils ont quelle loi? Vous évoquez l'article 22, vous évoquez l'article... Heureusement, la population nous suit et est en train de voir qui ont la nostalgie de laisser le pouvoir et qui sont ceux-là qui vont donner une meilleure vie à la population. La population est en train de comprendre. Vous nous dites que la machine, d'ailleurs, on a expérimenté cette machine. Dites-moi, Jean-Pierre Bemba, qui fait 6 minutes, Nanga lui-même qui nous a amené la machine, a fait plus de 8 minutes pour manipuler. Au moment où la population congolaise a au moins 80% d'analphabètes, qui ne savent même pas manipuler un téléphone qui n'est même pas digital. Mais là, dites-moi, il y a des témoins, les partis politiques ont des témoins. Est-ce que c'est informatique? Le timing est-il informatique par rapport aux résultats? Si quelqu'un met 10 minutes, est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre que c'est lui qui devait voter? Voilà la question. Qui répond? C'est vous qui répond. On évoque aujourd'hui même chose de l'élection. On peut ajouter le nombre de machines. On peut ajouter le nombre de machines. On peut ajouter. Non, c'est M. Koumba qui a la parole. On peut ajouter le nombre de machines. Allez-y, M. L'élégance, s'il vous plaît. Voilà. Je disais ceci. Bemba qui fait 6 minutes. Nanga lui-même qui nous a amené la machine, qui est allé faire sa formation en Corée, a fait plus de 8 minutes. Nos dames, nos analphabètes, qui ne savent même pas manipuler un téléphone qui n'est même pas digital. Et c'est pourquoi maintenant on nous parle qu'on peut aller même à 2 jours. Ça c'est inconcevable. Où avez-vous déjà vu une élection faire 2 jours? Mais non. On doit mettre de côté cette machine-là à tricher. Et vous me dites, mon co-débatteur junior, tu me dis que non, il y a des papiers. Vous savez comment on triche avec cette machine-là? J'ai déjà démontré noir sur blanc. C'est-à-dire, je dois vous le dire, les papiers, il y a déjà une photo d'avance sur ces papiers-là que vous allez nous amener. Il y a déjà une photo de votre... J'y arrive. Je vous dis, une photo de votre fretin là-bas. Et par après, quand vous allez devant la machine, je dois te le dire, tu cliques sur la photo, je ne fais pas photo X. Je prends par exemple, j'aimerais photo le candidat junior. C'est cette photo-là qui va nettoyer, c'est l'encre, cette photo sur laquelle tu vas appuyer, c'est l'encre qui va nettoyer la photo qui est déjà dans le papier. Et quand tu mets les papiers, il n'y a aucune loi qui vous dit qu'après avoir mis le bulletin dans l'urne, tu peux revenir. C'est ça la règle. Je vous dis ça. Tu ne peux pas revenir vérifier le bulletin. C'est pourquoi nous vous disons, nous n'avons pas besoin d'une machine dont vous-même vous nous savez déjà. Vous prenez le mensonge. Pourquoi il faut être l'exemple? Vous-même,
Vous-même, soyez élégants. Parfois, vous-même, vous nous dites que c'est une imprimante. Parfois, vous nous dites que c'est une machine. Vous ne savez même pas comment appeler ça. Nous vous disons ceci. Nous n'avons pas besoin de cette machine-là à tricher. La loi électorale dit bien. Nous sommes au mois de septembre. La CENI doit imprimer les bulletins. Voilà. Donc pour vous, il faut les bulletins. Alors, Joanna, vous aviez besoin d'une réaction. Rapidement, on va faire d'ailleurs un boucle de magazine. Votre réaction au regard de toutes ces questions. Je crois ici que celui qui nous a semblé traiter de ne pas lire, lui-même ne lit pas. Et c'est ça, nos amis de la MP, c'est essayer de diaboliser tout ça. J'ai l'article ici, 237 de la de la loi électorale. Parce qu'il ne faut pas ici raconter des histoires où il n'a même pas le texte. L'article 237 de la loi électorale dit le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours. C'est la loi électorale que la CENI est en train de violer. Et vous vous souvenez que l'UDPS avait posé de préalable plus de 45 questions à la CENI, à laquelle la CENI avait répondu. Auxquelles questions la CENI avait répondu avec cet article de la loi à l'appui. Et donc ici, je crois que nos amis doivent descendre sur terre, vraiment, un peu d'élégance, un peu de respect pour le peuple qui est en train de nous suivre. Et quand ils disent aujourd'hui que les opposants ne sont pas prêts pour les élections, je me demande qui de nos amis, commençant par leur fréquent, le dauphin. Non. Commençant par leur fréquent, qui aujourd'hui peut être voté par le peuple congolais. C'est une moquerie. Personne. Après 18 ans. Personne. Le peuple. Mais pourquoi nos amis ont peur de manifestations publiques? Pourquoi quand l'opposition a des manifestations, ils viennent réprimer? Ils savent que l'opposition, aujourd'hui, le peuple est de notre côté. Ce n'est pas de ce peuple qui a souffert pendant 18 ans qui peut voter nos amis. Nous sommes prêts pour les élections. Moi et Will Yanda, face à n'importe quel candidat du VCC, je bats à plat couture. Je bats à plat couture. Même celui représenté aujourd'hui. Monsieur José, je parle bien et bien des élections que nos amis nous disent. Nous voulons aller aux élections et nous sommes prêts. Vous avez suivi hier le leader de l'opposition. Quand ici ils parlent de leader, c'est une moquerie. Hier, il y a eu un communiqué conjoint de leader de l'opposition qui ont rejeté en bloc la machine à voter. Ils ont dit nous sommes prêts d'aller aux élections, mais nous allons continuer à rechigner cette machine jusqu'à son élimination effective. Nous n'avons que 8 minutes, je vais accorder à chacun 2 minutes pour réagir et donner sa conclusion. Je commence par M. Junior Kibao. Merci beaucoup. Votre réaction et votre conclusion. Je crois que les leaders de l'opposition, on les appelle les cinéastes, qui sont allés en Belgique pour juste faire la rente. Comment comprendre que les gens qui réclament en même temps que les soi-disant exclus des candidats présidentiels puissent réintégrer, puissent être intégrés dans le processus électoral, tout en réclamant encore une candidature unique de l'opposition. Est-ce que ces gens sont sérieux? Dans ce sens. Ça, c'est la conclusion. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour aller aux élections. Donc, nous devons. Ceux qui ne sont pas prêts sont ceux qui n'ont pas de programme. Le peuple nous tient à témoin. Ces opposants, ces soi-disant opposants, nous les appelons les cinéastes, qui sont allés à Bruxelles. Ils n'ont aucune vision pour la RDC. Donc ce sont des gens qui ne peuvent même pas être votés ici. Pourquoi ne pas choisir un seul candidat? Ils n'ont pas su choisir un seul candidat. Même une seule personne qui peut représenter l'opposition congolaise, ils n'ont pas su le faire. Par rapport au processus voilà, par rapport au processus électoral, nous sommes prêts d'aller aux élections. Nous devons aller aux élections conformément au calendrier de la CENI et conformément aux exigences que la CENI nous a fixées. Donc nous allons aller aux élections avec le candidat du FCC, son Excellence Emmanuel Ramazani Shadari, qui va battre tous ses opposants rassemblés. Parce que même le président de la République les avait battus en 2006 et en 2011. Donc nous allons les battre, nous allons aller aux élections et le peuple ne peut pas voter pour ces gens qui
qui n'ont aucune idée, qui ne connaissent même pas la loi de la RDC. Voilà, M. Kabanda, votre conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire en âme et conscience devant tous les téléspectateurs qui nous suivent que nos amis, d'ailleurs je cite bien mon ami Ewin qui est ici, il ne sait même pas comment s'appelle son candidat, il ne le sait pas. Il n'a pas de candidat à la présidentielle parce qu'il ne le connaît pas. J'ai un seul candidat. Je suis en train de conclure, je le dis haut et fort, quand il aura, il le dira. Mais non là, tous les téléspectateurs qui nous suivent, tous les Congolais qui nous suivent comprennent que l'opposition n'a pas un candidat. Par contre, nous, disciplinés, organisés, prêts que nous sommes, nous avons un candidat qui, d'ici le 23 décembre, sera le futur président de cette République. Je voudrais, pour terminer, rendre un hommage vibrant au père de la démocratie dans ce pays. Au-delà de tous les aspects, nous qui sommes de cette génération, tous ceux-là qui complotaient, tous ceux-là qui allaient dans les différentes chancelleries au niveau international pour devenir opposants sur base d'un rêve, parce que beaucoup de gens sont devenus opposants parce qu'ils ont revu que Kabila devait être serré président encore pour cette année. Il ne l'est pas. Tous ces gens-là, ils sont désillusionnés, décontenancés. Alors, permettez, j'ai fini pour dire, la majorité présidentielle, elle est prête, le FCC est prêt, parce que notre famille politique a un candidat, Ramazani Shadari, qui est celui derrière qui nous allons diriger ces pays. Voilà, je viens dans votre conclusion. Merci beaucoup, M. José. Je crois ici que le peuple se moque de nos amis ici sur ce plateau. Et je crois qu'il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Vous aurez des messages de réaction de la population par rapport à ça. Donc, pour conclure, ici, nous mettons en garde M. Nanga, que nous avons vu plusieurs fois dans la suite du pouvoir. Et donc, il faut ici relever que plusieurs fois nous l'avons vu à Kingakati, plusieurs fois nous avons vu M. Norbert Basengezi, vice-président de la CENI à Kingakati, dans de réunions purement politiques de nos amis de la MP. Donc, nous les avons vus, tous ces gens à Kingakati, et même dans des voyages dans des provinces. Nous avons de preuves, nous les avons vus, les photos sont là. Et donc, ils doivent faire très attention parce que le pays ne les appartient pas. La République démocratique du Congo est un bien commun de plus de 80 millions de Congolais. J'insiste, la République n'appartient pas à une ribambelle de gens qui se prennent pour de Dieu le Père, de Dieu le Fils. La RDC est un bien commun, nous légué par l'éternel Dieu des armées, que nous devons tous protéger. Et donc ici, il faut dire que nous sommes prêts pour les élections et que tous les leaders de l'opposition n'ont pas boycotté les élections, mais nous voulons les élections selon l'esprit et la lettre. L'esprit et la lettre. Sans un candidat, ils n'ont pas de candidat. Nous voulons les élections selon l'esprit. Ils n'ont pas de candidat. L'esprit et la lettre. Comment nos élections sans candidat? Ici, il faut reconnaître. J'aimerais ici dire. Qui est son candidat? Monsieur José, je n'ai pas encore fini. Il m'a pris le temps. Qui est son candidat? Il m'a pris mon petit temps. Monsieur José, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ici, quand lorsque monsieur André Kabanda nous dit ici que le FCC a un candidat, c'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, le FCC a plusieurs candidats. Il y a Shadari, il y a Kike Moulumba, il y a l'autre Sami Badibanga qui est le vôtre. Il y a plusieurs candidats au sein de Monsieur Wing, vous avez des droits permettant à monsieur Koumimba. À l'opposition, il y a également plusieurs candidats. Quand le temps viendra, il y aura un candidat commun de l'opposition. Alors, votre conclusion, monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais demander juste à nos amis du FCC de savoir qu'à force de trop remercier, on risque de perdre sa dignité. Le dialogue n'a plus vraiment de la place. Et en plus de cela, quand ils disent que l'opposition n'a pas un candidat, chers téléspectateurs, c'est la prouve à suffisance que dans l'opposition, il y a la démocratie.
Nous ne sommes pas comme dans notre cas, là où on leur impose. Là, on vous dit, c'est le pouvoir discrétionnaire de Joseph Kabila. Là, on dit, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils tous disent Amen. Il impose des chatailles. Tous, oui, ils ont même dit, il a dit, il faut même afficher qu'il a dit, il a fait, il a imposé et ils ont dit oui. Non mais ça c'est votre interprétation. Mais dans l'opposition, qui est votre candidat? Votre candidat. L'opposition étant démocratique. Votre candidat à vous. C'est la conclusion de l'élégance, s'il vous plaît. Oui, votre candidat à vous. L'opposition. Oui, votre candidat. Nous avons s'il vous plaît, respectons le téléspectateur. Et à l'ère venue, il y aura un candidat comment nous le on peut respecter le téléspectateur. L'opposition étant démocratique, sans candidat, nous allons oui, nous réunir. L'opposition va choisir un candidat par consensus, pas par dictature, pas par imposition, comme dans l'autre camp. C'est pourquoi vous allez voir vous-même qui sont démocrates. Et c'est pas pour rien. On ne cesse de réprimer les manifestants. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. C'est ce qui s'est fait dans l'autre camp. C'est-à-dire celui qui est plus fort et celui qui doit dicter tout ce dont il a besoin de faire, et tous disent Amen. Mais dans l'opposition, c'est pas ça. C'est pas pour rien, vous avez vu, les leaders de l'opposition sont allés en Belgique. Ils se sont réunis. Dans quelques jours, ils vont présenter un candidat commun. C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas là où on nous impose tout. On vous impose même ce dont vous n'avez pas besoin. C'est pourquoi, au lieu qu'on vous impose le bien-être, on vous impose les études. Un candidat qui n'a même pas de programme. Nous avons fini. On vous impose la famille. Nous avons fini. On n'a pas de programme. Quel est le programme de vos Voilà, le programme est connu. Nous avons fini, s'il vous plaît. On a plusieurs programmes pour le peuple. Ils n'ont pas un candidat. J'ai dit, ils n'ont pas un candidat. Voilà. Nous avons un candidat. Nous avons Comme vous avez permettez-nous de ce magazine. Nous avons un candidat. Intérieurement, vous avons un candidat. Ramazani Chadari. Voilà. Madame, monsieur ce magazine, tu vas faire. Merci à vous d'avoir suivi. Nous avons échangé autour de l'évaluation à faire au processus électoral en cours à 3 mois de la tenue des élections en RDC, notamment les présidentielles, les législatives nationales et provinciales. Nous avons évoqué toutes ces questions avec 4 invités, 2 de l'opposition, 2 de la majorité. Junior Kibawa, il est président de Fédéralistes, ce parti de la majorité présidentielle. Des jeunes fédéralistes. Voilà. Et c'est bien dit. André Kawanda, il est justement communicateur de la majorité présidentielle et également de SCT. Monsieur ingénieur Ewing Ganda, il est porte-parole de Envol en province, et également monsieur John Koumimba qui a été également avec nous, l'acteur politique proche de la plateforme Ensemble pour le changement. Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, juste la rediffusion lundi à 14h. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube ainsi que d'autres réseaux sociaux. A tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure.